j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, retour de course et menu de la semaine. J'espère que ces vidéos vous plaisent, elles ont pour but de vous inspirer pour vous montrer les courses que je fais un petit peu, vous montrer ce que je fais avec ces courses comme repas et vous donner des idées de menus pour varier un peu votre quotidien, voilà, et voir un peu comment je fais mes courses. Donc j'ai mis déjà derrière moi tout ce qui est légumes, fruits et le frais. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, donc on va commencer avec grand frais, donc les fruits et légumes. Je vous place un peu mieux, voilà, que vous puissiez voir un peu tout. Voilà. Donc grand frais, on en a eu pour un peu plus de 6 €. Donc il y a eu des pommes de terre parce qu'actuellement le producteur, voilà, n'en a pratiquement plus. Donc on a acheté 2 kg de pommes de terre qui font un peu pour tout. Ça c'est bien, ça ira sur la véranda. J'avais très envie de mâche. En plus c'est une salade d'hiver, donc j'ai pris un petit sachet de mâche comme ça, déjà tout prêt, tout lavé. Des blancs de poireaux. Je pense au moins 2 qui vont me servir pour un autre repas que je vous montrerai tout de suite après. Donc ça, les blancs de poireaux, les bananes. Ça, j'en achète chaque semaine. Donc je range ça, petite pause, et je vous montre la suite. Voilà, donc maintenant Carrefour. Donc oui, normalement j'ai mes sacs filets pour grand frais, mais là il s'avère que je les ai oubliés. Voilà, donc exceptionnellement, bon voilà, on a pris des sachets que j'ai jetés dans le bac de recyclage bien sûr. Donc à Carrefour, du coup, galettes de sarrasin en prévision, du coup des galettes... des galettes, voilà. Donc moi les miennes je vais les faire justement farcies avec des blancs de poireaux. Voilà, et un œuf au plat dessus. Je pense que je mettrai aussi des champignons de Paris dedans. Une belle galette. Je pense que j'en ferai qu'une seule. Une seule avec une belle quantité de crudité. Je filme cette vidéo après le batch cooking. Donc j'ai fait le batch cooking dimanche. Et là, vendredi, du coup, je vous fais le retour de course. Donc ça fait 5 jours. Voilà, que le batch cooking a été fait. Donc il me reste des crudités, il me reste des carottes râpées, de la salade, j'ai acheté de la mâche, donc une belle galette bien remplie avec des crudités pour le midi et la même chose pour le soir. Je pense que ce sera suffisant, le chéri lui s'en fera 2 je pense, donc 2, 4, 2 le midi, 2 le soir, 4, moi une le midi, une le soir, 6, donc du coup le paquet sera entièrement fini. Donc des belles galettes bretonnes. On aime bien s'en faire de temps en temps. On aime bien aussi s'en manger des un peu plus classe au resto, hein, bien sûr, à la crêperie. Mais... mais de temps en temps, on aime bien s'en faire. Alors, lui, le chéri, ce qu'il aime bien, c'est chèvre miel. Donc avec de la bûche de chèvre que voilà. Voilà. De la bûche fondante. Exprès du coup pour qu'elle fonde bien à la cuisson. Ah, désolée. Donc exprès, voilà, pour qu'elle fonde bien à la cuisson et avec un petit peu de miel. Donc ça déjà, c'est pour les repas de ce week-end. J'ai pris des kiwis jaunes également à Carrefour parce qu'à grands frais, il n'y en a plus depuis un moment. Alors pourquoi il n'y en a plus? Simplement parce que normalement c'est plus la saison des kiwis jaunes. Si vous faites vos courses à grands frais comme moi, vous avez remarqué qu'il n'y a plus de kiwis jaunes depuis plus d'1 mois. Et c'est normal, c'est parce que normalement, en ce moment, en Nouvelle-Zélande, là où ils sont ramassés, et ils sont en train justement de les ramasser en ce moment. Donc il faut le temps. Normalement, entre janvier et mai, en général, il n'y en a plus dans les magasins. Mais... comme tout, les hypermarchés, hein. Voilà, il y a quand même des kiwis. Donc j'ai pris des kiwis jaunes, ce que j'aime beaucoup. Et ça commençait à me manquer. Ça fait plus d'1 mois que j'en ai pas mangé. Donc j'en ai trouvé, ça m'a fait très plaisir. Des œufs pour tout, hein. Pour plein de préparations. Voilà.
Pour plein de préparations, j'ai prévu de faire ce week-end également un gâteau au yaourt avec, il me reste des yaourts nature au lait de vache dans le frigo. Il m'en reste 2, donc je vais en utiliser un pour le gâteau au yaourt que je vais mettre avec de la pomme dedans. Je pense au moins 2 pommes. Donc voilà, des œufs pour mettre sur les galettes, pour les pâtisseries et puis pour aussi les repas futurs accompagnements protéinés de la semaine. Plaquettes de beurre, grosse plaquette de beurre, parce que j'en use pas mal avec les pâtisseries maison et toutes les préparations maison et j'en avais plus, je crois qu'il doit en rester 50 grammes dans le frigo, c'est tout. Les côtés petits plaisirs, on avait envie, ça fait très longtemps, de se manger des petits fromages apéritifs. Donc là, de chèvre, et là, bon, vous les connaissez, hein, les Saint-Moré aux oignons caramélisés et au cœur de figue. Donc les petits plaisirs du week-end, les petits fromages. La spéciale rayon date courte maintenant à Carrefour avec du jambon. Donc du jambon qui n'est bon jusqu'au 1er, donc jusqu'à mercredi, mais ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, des escalopes de dinde fermière en date courte qui est bonne jusqu'au 25, donc jusqu'à demain. Et elles seront faites demain du coup. Donc comment on va les faire, ça on verra, mais je vous mettrai de toute manière la petite vidéo du repas comme d'habitude hein, pour vous montrer ce que je cuisine avec. Donc on va se faire voilà, des petites escalopes de dinde en anti-gaspi en plus, voilà, date courte, plutôt que de jeter, c'est bien. Les yaourts, du coup, vu que j'ai plus que 2 yaourts au frigo et qu'il y en a un qui est prévu pour le gâteau yaourt, j'ai racheté des yaourts, donc des yaourts au lait de chèvre. J'achète rarement des avec des fruits dedans, mais là j'avais bien envie de goûter les myrtilles, surtout que j'adore. Bon, c'est sûr qu'il y a un peu de sucre dedans du coup, mais bon, ça va que le sucre, c'est pas le premier ingrédient, c'est quand même le deuxième, on va pas se mentir, mais voilà. J'avais très envie de goûter celle-là. Des petits Suisses nature. Ça, on aime bien les petits Suisses nature. Et moi, ce que j'aime bien faire dedans, c'est de mettre des fois dedans un petit peu, juste une cuillère à café de confiture ou de les manger juste comme ça. Donc ça, c'est super bon pour manger, Le chéri, lui, s'est choisi cela. Donc les perles de lait sur lit de fraises des bois. Voilà, donc pour le frais, on est tout bon. Je range tout ça dans le frigo et je vous montre le sec. Et aussi, il y a quelques courses bio aussi que je vais vous montrer. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous montrer les repas pour ce soir. On aime bien de temps en temps se prendre des petits repas pour le soir. En plus, en ce moment, il y a les vignettes au Carrefour. Donc, on essaye d'avoir assez de vignettes pour pouvoir changer notre petite poêle Tefal. Donc là, pour moi, ce sera pizza chèvre lardon et pour le chéri 4 fromages, sa préférée. Voilà, j'avais oublié de vous les montrer en dessous. J'avais complètement zappé. Frigo. Alors, la suite, du coup, le magasin bio. Je sais plus exactement pour combien on en a eu. Attendez, j'ai le ticket. On en a eu pour presque 15 €. Donc le magasin bio, les flocons d'avoine, donc des petits, j'en ai presque plus. Et j'avais prévu de faire avec des petits déjeuners pour la semaine, mais ça je ne vous montre pas parce que ce sera pour une prochaine vidéo. Donc je garde la surprise. Des crèmes de noix de cajou, donc qui sont vraiment mes préférées, les crèmes de noix de cajou. J'en ai qu'une seule. Et j'aime pas cuisiner quand j'en ai qu'une seule, c'est vraiment des petites quantités. Donc il suffit que vous fassiez 2 repas et vous en avez pas assez. Des tofu, j'aime bien le tofu et j'aime bien toujours en avoir. Alors là pour l'instant, vu qu'ils vont très loin en date, là avril et la mai, je vais les laisser dans le frigo. Mais en général quand la date est courte, je les mets au congèle. Comme ça quand des fois je prévois des recettes végétariennes, bah, j'ai toujours de quoi faire, j'ai toujours des tofu. Donc à la japonaise, qui est mon préféré, un petit goût un peu comme le poulet, c'est hyper bon, et à l'ail des ours, donc moi je prends ceux-là, les tout fins comme ça, en pack de 2. Vous prendriez un épais, c'est la même chose, hein, c'est la même quantité, c'est juste que là c'est en 2 filets au lieu d'en avoir qu'un seul gros. Et du coup pour changer ma brosse de cuisine en plastique, j'ai pris ça.
brosse de vaisselle en fibre. Et il y avait aussi une brosse pour les ongles, donc ça c'est pratique, je vais la laisser aussi dans la cuisine, c'est pratique quand je fais des brioches, tout ça, quand je fais de la pâte à brioche, de la pâte à pain, tout ça, pour nettoyer la pâte toute séchée sous les ongles, c'est pratique. Donc voilà, des nouvelles brosses pour la cuisine, tofu, crème végétale et flocons d'avoine. Donc pour pratiquement 15 €, le Carrefour, du coup, j'ai acheté des haricots rouges, donc la conserve qui fait la taille de ma main, donc 255 grammes égouttés. J'ai prévu de faire du chili. Ah, j'avais très envie de chili en ce moment. Donc le maïs, j'en ai, la viande hachée, j'en ai au congèle. Et du coup, bah, il me manquait de la tomate. Donc c'est pour ça que j'ai acheté aussi des conserves de tomates, comme ça. Donc c'est un lot de 3, donc j'en ai acheté 3, mais j'en utiliserai une pour le chili. Chili que j'aime beaucoup, que j'aime bien faire au moins une fois par saison. C'est super bon le chili, surtout avec Thermomix. J'aime bien aussi toujours avoir des petites conserves comme ça de poissons qui sont pas très chers comparé aux poissons frais, aux poissons surgelés. C'est un filet à l'intérieur, donc il y a colin et il y a aussi saumon, donc vous ne trouverez pas ça par exemple au Leclerc, hein, il n'y a que Carrefour qui fait des petites choses comme ça. Donc quand j'en ai plus, en général, j'en rachète 2. J'aime bien toujours en avoir et comme ça, ça me permet des fois quand je sais pas quoi cuisiner, j'ai un repas, je sais pas trop quoi faire, j'ai rien de prévu à cuisiner ce moment-là, et ben des fois je me fais des nouilles avec des légumes à l'asiatique, du colin coupé en gros cubes, je mélange tout ça, un peu de sauce soja et ça fait un repas parfait. Voilà, c'est un peu mes repas de flemme, ça et les pâtes au pesto. Pâtes au pesto avec des légumes et un accompagnement de protéines quelconque que j'ai qui traîne par-ci par-là. Ça c'est un accompagnement parfait rapide pour les jours de flemme où je sais pas quoi faire et ou à mince, les poissons ils sont surgelés. Donc 1 kg de farine parce que comme je vous l'ai dit je vais faire du gâteau au yaourt et j'ai plus beaucoup de farine. Donc pour les pâtisseries, tout ça, pour plein de choses. Du pain. Donc c'est vrai que passé un moment je faisais pas mal de pain complet au Thermomix, mais j'ai des problèmes de digestion comme vous le savez. Et la farine complète c'est pas top pour moi. Donc voilà, j'achète au Carrefour du pain de campagne que je tranche avec leur machine. Comme ça, ça fait des tranches fines et régulières. Je vais mettre ça au congèle. Comme ça, quand j'aurai besoin, je prends juste un morceau ou deux, je mets dans le grille-pain, je fais décongeler et toaster en même temps. Comme ça, après, ça me fait des morceaux de pain pour accompagner des repas ou pour faire des tartines. Ça peut être des tartines avec des rillettes, avec du fromage, avec de l'avocat, ou pour le goûter avec de la purée d'amandes et de la banane dessus, ou même pour les petits déjeuners. Ça peut être aussi un petit déjeuner, hein, un morceau de pain, un grand morceau de pain avec de la purée d'amande et de la banane, etc. Donc ça ira au congèle. Et ça, du coup, c'est les chips que j'achète, qu'on achète tout le temps. C'est mes chips préférés, donc saveur poulet braisé avec du vrai poulet, je crois que c'est même de la peau de poulet broyée, il me semble. Viande de poulet en poudre, voilà. Tout simplement de la viande de poulet en poudre, c'est vraiment les chips qu'on achète souvent. Donc souvent, quand je dis souvent, c'est pas non plus toutes les semaines, mais quand le sachet est vide ou quasiment vide, eh ben on en rachète. Donc peut-être on va dire 2 fois par mois à tout casser. Donc voilà. Et en regardant les chips, les paquets de chips, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de nouveau. Donc des Lay's, à savoir fromage de chèvre. Et je suis très fan de fromage de chèvre. Donc j'ai pris un petit paquet pour goûter. Ça c'est vraiment la curiosité de la nouveauté. Je pense que tous ces chips vont au moins me faire le mois de mars. Au moins pratiquement jusqu'à la fin du mois, ça c'est sûr.
Et ça, il va falloir que je goûte ce week-end, je pense, parce que ça m'intrigue vraiment. Fromage de chèvre, j'adore le fromage de chèvre et j'avais jamais goûté encore des chips au fromage de chèvre. Donc la curiosité de la nouveauté. Donc pour les courses de Carrefour, tout ce que vous avez vu entre le frais et là, il y en a eu pour un peu plus de 70 €. Donc c'est raisonnable, sachant qu'il y a eu quelques petits plaisirs hein, avec les chips, les fromages apéritifs, qu'on s'achète pas souvent d'ailleurs. Plus souvent en période de fête, du genre Noël, tout ça. Le bio, alors le bio en général, j'en achète une fois par mois. Donc ça va être souvent des crèmes végétales, de temps en temps de la farine complète, même si en ce moment je l'utilise pas beaucoup, il faudrait que je l'utilise un petit peu par exemple quand je fais des gâteaux. Par exemple imaginons il faut 250 grammes, mettre par exemple je fais 175 grammes de farine de blé et tout le reste en complet, ça donne un bon petit goût et mélanger c'est bien pour la digestion, parce qu'il n'y a pas que de la farine blanche ni que de la farine complète, donc tout le monde est content, hein. Toute ma digestion est contente. Donc voilà. Les courses bio qui sont pas faites souvent, mais je les fais voilà, quand j'ai besoin de 2-3 petites choses. Ça va être voilà, des petites courses de 10-15 € seulement, une fois par mois, c'est raisonnable. J'achète pas non plus trop de choses en bio. Les laits végétales, j'ai goûté au magasin bio différentes marques et malheureusement j'aime bien le goût du Bjorg, du lait d'amande sans sucre, j'aime bien celui-là et du coup je l'achète au Carrefour. Celle-là, les crèmes végétales, maintenant je les achète au magasin bio parce que à part de la crème de soja et de la crème d'amande, dans les hypermarchés ils ont pas grand chose, donc du coup voilà. Les flocons d'avoine j'en utilise pas souvent mais j'en rachète 2-3 fois par an pour de temps en temps je fais des petits déj un peu originaux, donc voilà je vais ranger tout ça. Normalement vous avez vu en même temps que je parlais les repas, les recettes que j'avais prévu de faire avec toutes ces bonnes choses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura inspiré. C'est vrai que pour la semaine ça fait quand même on va dire allez, 75 à peu près pour les courses du Carrefour, plus 15 pour le magasin bio, ça fait si je dis pas de bêtises 90. Plus les légumes, ça fait un peu moins de 100 € pour toute la semaine, sachant que voilà le magasin bio comme je vous dis c'est pas tout le temps, c'est vraiment de temps en temps et voilà il y a eu quelques petits plaisirs mais parce que les factures pour le mois de février sont terminées, voilà c'est compliqué. Donc voilà, vous en plus vous voyez cette vidéo au mois de mars, mais voilà les factures de toute manière là sont pour le mois de mars, donc la fin du mois en général, on essaie toujours de faire très attention parce que la fin du mois, voilà, le compte bancaire comme tout le monde hein, est presque vide et du coup il faut faire le plus souvent avec ce qu'il y a dans les frigos et les congèles. D'ailleurs vous avez vu le batch cooking, la vidéo batch cooking, hein, c'était les cours juste avant, c'était la fin du mois, hein, la fin des factures. Et du coup voilà, j'ai vraiment voulu faire un batch cooking avec ce que j'avais dans les frigos, les congèles, les placards. J'ai pratiquement rien acheté pour le batch cooking, ce qui a fait des menus parfaits pour la semaine. Hein. Comme vous avez vu, on en a eu pour jusqu'à jeudi soir, donc c'était parfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. Moi je vais ranger tout ça. On va se régaler. Vous avez déjà vu tous les repas qu'on a fait, mais moi je les ai pas encore fait. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous retrouve dans les commentaires et sur Instagram. N'hésitez pas à venir discuter avec moi et à rejoindre aussi le Discord, parce que j'ai un Discord, c'est un peu l'héritier de Skype si vous voulez. Et dessus on peut créer des groupes. Voilà, moi je crée un groupe, tout ça, enfin c'est comme un peu les groupes Facebook mais un peu différemment, où j'invite des gens, tout ça. Il y a un lien pour rejoindre mon Discord et vous pouvez poster des choses sur Thermomix, discuter entre vous, etc. Vous verrez aussi des photos, si je pense à en poster de temps en temps. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cuisinez bien, prenez soin de vous et je vous dis bisous.